Hello la team, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai une thématique qui m'intéresse à explorer. Je commence à avoir des ressentis, enfin des ressentis, j'entends ressentiment. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi. On verra la guidance, mais je commence à avoir des ressentis par rapport aux réseaux. Ouf, j'arrive pas. Oui, le chakra de la gorge qui est impacté. En fait, ce que je ressens par rapport aux réseaux sociaux, c'est la thématique que j'ai envie d'explorer avec les cartes, pour voir ce que ça peut donner par la suite. Pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, vous utilisez les réseaux sociaux pour le domaine professionnel, personnel, pour exprimer des messages, et vous avez une plateforme, et vous avez un réseau social, et vous vous faites connaître, et vous transmettez votre passion, des messages, et voilà, vous avez votre visibilité, votre gagne-pain à travers les réseaux sociaux. Et ce que je ressens, ce n'est que mon avis personnel, ce ne sont que mes ressentis, ce ne sont que des prévisions. Je n'ai pas de vérité absolue, c'est un instant T, ça ne peut pas concerner tout le monde. Et bien évidemment que je peux me tromper, mais ce que je ressens en tant qu'humaine, à mon humble échelle, c'est que ça s'essouffle. Il y a un c'est pas un point de rupture brutal, mais il y a un essoufflement sur les réseaux sociaux. Et je pense que je suis pas la seule à le ressentir. C'est que ça tourne dans le vide en fait. J'ai l'impression que les gens qui transmettent des messages sur les réseaux sociaux, il y a une perte de vitesse, il y a une perte d'élan, on a moins d'impact. On a l'impression que les messages qu'on fait passer, ça tourne dans le vide et on n'arrive plus à avoir cet impact sur les gens. Alors, pas nécessairement qu'il y ait obligation d'avoir un impact, mais les réseaux sociaux, se sont transformés. Les gens utilisent les réseaux sociaux pour avoir un impact. Dans la société aujourd'hui, le contexte actuel fait qu'il y a pour cette nécessité et presque ce besoin viscéral de faire passer des messages, de soutenir des causes en utilisant les réseaux sociaux. Parce que c'est un élan du cœur, c'est viscéral, c'est de l'ordre de la survie en fait. Et il y a un essoufflement. Moi, je ressens qu'il y a, je sais pas, il y a une perte d'élan, il y a un rendez-vous manqué avec notre communauté, avec les gens qui font partie de votre communauté, même avec ma communauté. Des fois, je ressens des rendez-vous manqués, des rendez-vous loupés, où, où le réseau, s- où le, comment dire, l'outil de la plateforme ne suffit plus pour aller plus loin dans cet impact et pour proposer autre chose et pour aller plus loin dans l'expansion en fait, dans le fait de construire quelque chose. Je ressens que les réseaux sociaux ont leurs limites et en fait, il y a tellement une source d'information sur les réseaux sociaux, ça circule, mais on a l'impression que c'est de l'information qui se perd. Et en fait, cette information, bah, on n'en fait rien. On transmet sur les réseaux sociaux, mais c'est comme si cette information, le message ne poursuit pas son chemin, ne poursuit pas sa route et ça ne peut pas s'ancrer dans des. Enfin, il y a un manque de continuité, ça ne peut pas aller plus loin, ça reste purement de l'information. Et moi, je commence à me rendre compte que ça me challenge énormément parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, et pour l'instant, bah, j'ai des résistances à ça. C'est que bah, je transmets sur les réseaux sociaux, mais l'impact que j'ai envie d'avoir, ça ne suffit plus. Enfin, la dimension des plateformes et des réseaux sociaux n'est plus à la hauteur de l'impact que j'ai envie de l'impact que j'ai envie d'apporter dans ma vie professionnelle et des messages que j'ai envie de transmettre. L'impact n'est plus, ça manque de punch pour moi, ça manque de ce côté percutant en fait. J'arrive même pas à expliquer, j'ai pas des mots, ce côté bang, quoi, ce côté, ça manque de ça. En fait, moi, pour moi, les réseaux sociaux, de mon point de vue, ça commence à manquer de piment, ça commence à manquer de saveur. Et c'est comme si j'avais besoin de réinventer ma manière de communiquer sur les réseaux sociaux parce que
parce que c'est bien, parce que c'est un moyen de communiquer, mais c'est comme si je ne pouvais pas le transmuter ou le transformer en autre chose, ou aller plus loin dans l'impact. C'est une prise de conscience et un constat que, je pense qu'on arrive à un essoufflement général de la manière de communiquer, de transmettre des messages au travers des plateformes et des réseaux sociaux, que bientôt, je me rends compte, ça ne suffira plus. Utiliser les réseaux sociaux pour sa vie professionnelle ou travailler à travers de manière, à travers les réseaux sociaux, ça ne suffira plus. Ça deviendra dépassé. C'est l'outil qui se dépasse lui-même, en fait. Parce qu'en fait, il y a tellement de rapidité, il y a tellement de progrès dans les réseaux sociaux que c'est en train de, je sais pas comment expliquer, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Ça tourne en rond. Je trouve que les informations sur les réseaux sociaux, maintenant, ça tourne en rond. Pas parce qu'il y a trop de monde, pas parce qu'il y a un surplus d'informations, mais ça a ses limites. Ça n'a plus l'impact que ça avait avant. C'est en train de perdre de l'élan, c'est en train de s'essouffler. La manière de communiquer et la manière de fonctionner sur les réseaux sociaux, c'est en train de s'essouffler, en fait. Et je commence à le pressentir et à le ressentir, qu'il y a une fin par rapport à notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui transmettent des messages sur les réseaux sociaux, il y a un essoufflement. Ça s'essouffle, ça perd de la vitesse. Je pense que nous sommes, c'est parce que je pense qu'on prépare l'après. Il y aura un changement sur les réseaux sociaux, dans notre manière de communiquer, sur peut-être des nouvelles fonctionnalités, sur comment on pourra faire différemment et qu'est-ce qu'on peut apporter et comment transformer les choses sur les réseaux sociaux dans notre manière de communiquer. Je pense que c'est amené à changer, à évoluer avec les énergies du moment. Et dans les années à venir, notre manière d'appréhender les réseaux sociaux et de les utiliser va complètement changer. J'entends, il y aura un avant et un après. On va complètement basculer sur autre chose sur les réseaux sociaux. Et notamment, pas que les réseaux sociaux, mais les plateformes digitales, les plateformes numériques. Plutôt en verso, ça parle de nouvelles technologies, transformation. Ouais. Le phénix d'or, il y a quelque chose qui va complètement être transformé, complètement mourir pour renaître de ses cendres sur notre manière de communiquer et d'utiliser les réseaux sociaux à grande échelle. La belle et la bête. Il y a un étouffement. C'est ce que je ressens peut-être pour certaines personnes, peut-être des confrères et des consoeurs qui font la même chose que moi ou dans un autre domaine où vous êtes, j'en sais rien, vous êtes conférencier, vous transmettez des messages, vous faites de l'argumentation, vous faites des débats, j'en sais rien, vous faites des lives, des interviews. Euh, c'est comme il y a un mur, pardon, c'est ma chienne, il y a un mur qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est comme si c'est le mur du son, il y a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser et c'est comme si on pouvait aller beaucoup. En fait, on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la dimension de ce qu'on peut faire des réseaux sociaux. Et pour l'instant, ça tourne en rond. Ouais. Il y a des personnes qui vont développer des nouvelles capacités, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles compétences, des nouveaux concepts, des nouvelles idées pour améliorer, pour communiquer sur les réseaux sociaux. Ça va donner lieu à de nouveaux projets, à des nouveaux métiers. Et je ne parle pas, on me dit c'est pas forcément de l'intelligence artificielle. C'est d'un point de vue numérique, mais on n'est pas forcément sur de l'intelligence artificielle. Parce que en fait, mes guides me disent de le dire parce que l'intelligence artificielle fait peur à certaines personnes. Là, on parle pas forcément d'intelligence artificielle. Comment ça va évoluer sur les réseaux sociaux pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux en tant que projet, passion, professionnel? Il y a une guérison dans notre rapport à la nouvelle technologie. Il y avait peut-être des croyances, il y avait peut-être des choses qui bloquaient dans notre rapport aux nouvelles technologies. Il y a une guérison, il y a des croyances qui changent, il y a des croyances qui switchent.
Quel est notre rapport aux nouvelles technologies et comment ça va évoluer? Notre rapport aux réseaux sociaux. Rebirth, renaissance. Ouais, il y a une totale renaissance sur. J'aimerais bien avoir un petit peu un timing en fait. C'est récent, on me dit. Enfin, c'est dans les années à venir. J'entends entre 2028 et 2030. C'est peut-être les prémices. On- 2020. Il y aura peut-être des choses en lien avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies aux alentours de 2028-2030. Chance, abondance. Il y aura beaucoup plus d'abondance, il y aura beaucoup plus de possibilités par rapport à nos façons de communiquer sur les réseaux sociaux, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de transparence. Je sens que ce sera plus fluide, on n'aura plus l'impression de se sentir enfermé derrière un écran. Ça sera fonctionnel en fait, c'est comme un outil intégré à notre quotidien. C'est comme si je ressens des réseaux sociaux, je ressens un truc complètement novateur où c'est un truc qui sera, c'est comme un outil qui sera intégré à notre quotidien, qui sera presque fonctionnel, opérationnel, qui sera transformateur, qui pourra changer de forme, un peu comme un métamorphe. On me parle de robots et de cyborgs, mais là, c'est des robots et des cyborgs qui peuvent se... Bon, c'est ce que je canalise, j'ai une vision qui peuvent se matérialiser en ce qu'ils veulent, métamorphes, et qui ont un espèce de Wi-Fi, un espèce de truc relié à Internet intégré en eux, en fait. Ah, des plateformes intégratives, mais qui voyagent. Ah, je sais pas si ça existe, des Wi-Fi ou des visioconférences qui sont connectées à des drones et donc qui voyagent. Il y a quelque chose de complètement novateur. Il y a je sais pas par qui ça va être proposé, est-ce que ça va se mettre en place, mais il y a des nouveaux concepts. Il y a des gens qui travaillent sur des nouveaux concepts pour des plateformes numériques et ouais. Je vais pas en dire plus, mais de toute façon, on me dit ça sera dévoilé d'ici sous peu. Bah, vous me direz, hein, si vous voyez qu'on a des informations et puis que, voilà, bah, vous me direz, bah, effectivement, bah, vous me ferez un retour si ça vous parle. J'ai pas d'autres messages et on veut pas m'en dire plus, mais je sens que il y a quelque chose de complètement fonctionnel, intégratif à notre quotidien, intégratif à nous-mêmes. Ça me paraît invraisemblable, une puce électronique intégrée. Mais je pense pas que c'est intégré à l'être humain, c'est pas possible. Puce électronique intégrée, programmateur, un nouvel outil fonctionnel, opérationnel qui peut voyager, intégré à des drones. Puce électronique. Hmm. Pour identifier certaines choses. Puces électroniques qui vont remplacer certaines infos. Ah, puces électroniques qui vont remplacer certains dossiers administratifs où tout sera intégré dans une puce électronique et on n'aura pas besoin de ressortir des dossiers administratifs, on n'aura pas besoin de beaucoup d'informations qui sont stockées dans des puces électroniques. Ah, et même notre profil numérique, ou si vous avez un profil sur les réseaux sociaux, intégré à une puce électronique.
écran rétro intégré, rétro-réactif. Oh, bon, je suis désolée, je pars un peu loin. Je ne sais pas du tout, j'ai pas de vérité absolue, c'est ce que je canalise, hein. Je peux me tromper, hein, voilà, c'est pas la médiumnité, c'est pas une science exacte, hein. C'est peut-être complètement futuriste, c'est peut-être juste, voilà, hein, voilà, je vous partage ça. Vous en ferez ce que vous voulez et puis, voilà. Ça me paraît un peu, louf. Bah, on fait tellement de choses dans le progrès, mais bon, je sais pas, j'ai eu cette idée, j'ai eu cette canalisation et je pense que si on me la transmet, c'est que ça a son sens. Enfin bref, voilà. Sur ce, je vous ai partagé ça. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Merci. Chez Julie la philosophe.